J'ai un message de Dieu pour le peuple togolais. Togolais, j'ai un message pour vous. Le message que Dieu m'a donné pour le peuple togolais, je vis quelque chose qui est très compliqué. Je vis une épidémie de diarrhée. Épidémie de diarrhée. Cette épidémie va frapper plusieurs personnes au mois de décembre. Tout le peuple togolais, voici ce que Dieu vous dit. Il y aura une épidémie très mortelle qui frappera tout le peuple togolais, même ceux qui sont à l'étranger. Cette épidémie va frapper même ceux qui sont à l'étranger. Il suffit seulement que tu as le sang togolais en... Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct maintenant à travers notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, aujourd'hui, je vais prophétiser pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde. Quels que soient les problèmes, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation difficile, nous allons prophétiser et puis je vais prier pour tous. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne marchent pas. Je vais prier pour tous. Alors, avant d'abord de participer à la prière, nous allons d'abord suivre l'extrait que Jésus-Christ a fait ce dimanche. Dieu a délivré, Dieu a parlé, Dieu a révélé. Nous allons suivre l'extrait de la résurrection. Un bébé, on nous a apporté un bébé et il était vraiment mort. Alors vous allez suivre comment est-ce que j'ai prié pour cet enfant, il est ressuscité. Alors vous allez aussi suivre un peu une petite série de la prophétie et après nous allons revenir après. Merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je donne la vie. Je donne la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Je donne la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je donne la vie sur cet enfant. Blancé, 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 blancé. Blancé, 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 blancé. Voilà, merci beaucoup. Je viens de vous faire balancer l'image de ce que Jésus a fait le dimanche. Alors, je t'assure que toi qui me suis à cette émission, nous sommes en direct. Je vais aussi prier pour toi. Alors, le Seigneur va opérer de grandes choses dans votre vie. Alors, ne quittez pas notre chaîne YouTube. Partagez, partagez, partagez mon groupe de WhatsApp. Un groupe de WhatsApp, service de prophétie et voyance. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Alors, pour tout aussi qui veut peut-être intégrer notre groupe de WhatsApp, mon numéro est affiché là-bas. Tu m'écris, je vais te faire intégrer dans notre groupe WhatsApp. Alors, ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Je voulais partager quelque chose parce que cette émission, c'est une émission prophétique. Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé, Dieu m'avait dit de faire quelque chose pour ses enfants, de prier pour ses enfants, de prophétiser pour ses enfants. Alors, aujourd'hui, je voulais prophétiser pour vous, prier pour vous. Mais avant toutefois, nous allons d'abord parler sur un sujet qui est très important. Le sujet qui est très important, c'est quoi? C'est confiez-vous à ces prophètes. Confiez-vous à ces prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a eu beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient pas au ministère prophétique. Beaucoup de personnes qui ne croient pas à un prophète que Dieu a mandaté. Vous devez savoir une chose. Dieu du ciel, il travaille qu'à travers ses prophètes. La Bible dit même dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Lorsque la Bible dit, confiez-vous à ses prophètes, la Bible n'a pas obligé de se confier à plusieurs prophètes, non. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes. La Bible parle un seul prophète. Et qui est ce seul prophète?
Le seul prophète que la Bible nous dit, c'est celui que Dieu a mandaté. Celui que le Saint-Esprit a mandaté. Celui que Dieu a envoyé. Bien aimé, dans ce temps que nous sommes, il y en a plein de faux prophètes. Il y en a plein de faux prophètes. Ta douleur peut te conduire à se confier à un faux prophète magicien. Un prophète qui pourra vendre ton âme. Un prophète qui pourra vendre la chose que Dieu a mis en vous. Lorsque la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes, ça veut dire que vous devez chercher un vrai prophète de l'Éternel. Vous devez chercher un prophète que Dieu a mandaté. Un prophète que Dieu lui-même marche avec lui. Un prophète que Dieu lui-même a doté de l'onction, de la solution, l'onction du changement. C'est par là que lorsque vous vous confiez à cet homme, vous allez voir la grâce de l'Éternel dans votre vie, la puissance de Dieu dans votre vie, l'onction du Seigneur dans votre vie, et puis tout ce que vous allez faire dans votre vie, ça va marcher. Moi, j'ai reçu plein de personnes qui m'ont toujours dit, papa, j'avais appelé tel prophète, il a prié pour moi, mais je n'ai pas reçu la solution. J'ai appelé tel prophète, il a fait une prière pour ma vie, mais tout ce qu'il m'avait dit, cela n'est pas accompli. J'ai appelé tel messier, il a prié pour moi, mais tout ce qu'il a dit pour ma vie, cela n'a pas encore accompli. J'ai reçu beaucoup d'audiences, j'ai reçu beaucoup de plaintes, que ce prophète a prophétisé, mais tout ce qu'il avait dit, aucun ne s'est réalisé. C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé un vrai prophète. Le jour où vous allez trouver un vrai prophète, ce prophète va te dire exactement ce qui a ton problème. Exactement la chose qui dérange ta vie. Exactement la maladie qui ronge ta vie. Exactement les problèmes qui rongent ta vie. Voilà pourquoi je viens ce soir, ce matin. Cela dépend de l'heure que tu me suis. Pour t'annoncer qu'il y a des vrais prophètes que Jésus a mandatés. Quel que soit le problème de ta maladie. Bien aimé, tu peux mourir à cause d'un défaissement du cœur. Lorsqu'un prophète te dit, voici ce que Dieu m'a dit pour toi, et pour ton orientation, pour ta guérison, voici ce que Dieu t'oriente. Mon frère, ma soeur, vous devez écouter la voix de ce prophète. Exécutez cette recommandation, et vous allez voir la grande puissance du Seigneur. Vous allez voir les résultats. Le prophète vous dit, telle maladie, Dieu me dit, voilà ce que vous allez faire. Mon frère, il faut faire ce que Dieu vous a dit. Il y avait une femme, elle m'appelle, me dit, papa, j'ai le cancer. Je lui dis, le Seigneur m'a dit, pour ton cancer, achète ça, achète ça, achète ça. Je vais prier pour toi. La sœur a dit, non, cela n'est pas écrit dans la Bible. Il voulait m'apprendre qu'il connaît la Bible plus que moi. Je dis, ok, pas de problème. Cela n'a pas pris 3 jours, parce que sa maman, elle a pris mon téléphone, elle a pris mon contact grâce à sa maman. Sa maman m'appelle. Sa maman me dit, papa, prie pour elle, papa, même de lui pour elle. Je dis, non, moi, le Seigneur m'avait révélé. Je lui ai donné l'orientation. Je lui ai dit, voilà ce que vous allez faire. Mais ta fille n'a pas voulu m'écouter. Je vous dis, mon frère, cette femme, aujourd'hui, elle n'est plus en vie, elle est morte. Après 3 jours. Lorsqu'un prophète vous dit, fais ça, mon frère et ma soeur, vous devez faire ce que le prophète vous dit. Parce que tout ce que le prophète dit, cela ne vient pas de lui. C'est Dieu lui-même qui lui donne ce message. C'est Dieu lui-même qui lui oriente. C'est Dieu lui-même qui lui dit, voici ce que tu dois faire. Je suis en direct. Tu vis en Europe. Depuis que tu es venu en Europe, tout ce que tu fais dans la vie, cela ne marche pas. Or que spirituellement, tu es lié dans une prison satanique, la prison de votre famille. Depuis que vous êtes en Europe, depuis que vous êtes en Amérique, les autres en train d'acheter, toi tu n'achètes rien parce que ta vie est bloquée. Tu n'as même pas une portion de la terre, tu n'as même pas une parcelle en Afrique.
Parce que ta vie est bloquée. Parce que la malchance réside dans ton étoile. Lorsqu'une personne, la malchance englobe son étoile, cette personne ne peut jamais réussir, cette personne ne peut jamais aller de l'avant. Sa vie sera toujours une vie médiocre. Voilà pourquoi vous allez remarquer, vous essayez de faire quoi que ce soit, cela ne marche pas. Et cela échoue à chaque fois. Parce que le diable a pris le place dans votre vie. Parce que le diable est en train de contrôler votre âme. Parce que le diable est en train de contrôler votre vie. Yaya, je t'annonce cette bonne nouvelle. Le Seigneur ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe le problème qui ronge ta vie, appelle le prophète Ézéchiel. N'aie pas peur. Ne suis pas les commentaires. Il y a des gens qui m'insultent. La plupart des personnes qui m'insultent, ce sont des sorciers. Peut-être qu'il m'a attaqué spirituellement. Il m'a pas eu. La seconde chance, c'est de m'insulter. Bien aimé, confiez-vous à ces prophètes. La Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est à travers un prophète qu'on connaisse la volonté de Dieu. Pourquoi tu ne te maries pas une très jolie femme? Tu es très belle, très sexy. Mais pourquoi il n'y a pas le mariage dans ta vie? Parce que le mariage est vendu. Parce que le diable a vendu ton mariage. C'est la raison pour laquelle tu ne te maries pas. Toute personne où son mariage est lié dans la prison du diable, vous pouvez tout faire dans la vie, cela ne marchera pas parce que votre mariage est lié, parce que le diable a lié votre mariage, parce que Satan a lié votre vie. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire tout, cela ne marchera pas autant où vous êtes dans une prison diabolique. Et je viens cet après-midi pour t'annoncer la guérison de l'Éternel. Je viens cet après-midi pour te dire que Dieu m'a oint pour te sauver. Dieu m'a oint pour te guérir. Dieu m'a oint pour racheter ta vie là où elle a été perdue. Dieu m'a oint pour te ramener là où le diable t'a placé. Je viens pour te ramener dans la gloire de l'Éternel. Je viens pour te ramener dans le firmament de Dieu. Je viens pour te sauver. Je viens pour te guérir. Je suis en train de parler sur Amos. Amos dit, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Ça veut dire, sans un prophète, Dieu ne peut pas travailler. Sans un être humain, Dieu ne peut pas travailler. Aujourd'hui, il y a plein des athées. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui ne croient pas à la puissance du Seigneur. Il y a des gens qui doutent même aux hommes de Dieu. Mais vous allez douter un homme du Seigneur. Mais le Seigneur ne peut jamais se faire voir ou bien se révéler en vous. Parce que vous n'êtes pas compatible à la présence du Seigneur. Il faut qu'il y ait un mortel où le Seigneur doit se tabernacler afin que sa puissance soit manifestée. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, surtout des personnes athées. Ce sont des gens qui ne croient jamais que Dieu peut parler à un prophète. Un jour, un monsieur me dit, papa, est-ce que tu écoutes Dieu? Je dis, oui, j'écoute Dieu. Il me dit, tu l'écoutes comment? Je dis, oui, c'est par l'oreille. C'est par l'oreille, parce que au-delà de ses oreilles, il y a aussi l'oreille spirituelle. J'écoute la voix de l'Éternel. Il me dit, tu résistes aussi à sa voix. Je dis, mais oui. Parce qu'avant que le Seigneur me parle, il va d'abord me faire sortir dans la dimension physique. Il m'amène dans la dimension spirituelle. Après, il me parle. C'est ça ce qu'on appelle la manifestation de l'esprit. Bien aimé. Ne suivez pas les détracteurs, les gens qui incitent les hommes de Dieu matin, midi, soir. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont frappées par la malédiction à cause de ces détracteurs. Vous allez insulter un prophète, mon frère. Ta vie d'abord n'a pas de chance. Tu traverses d'abord des moments de souffrance. Tu traverses d'abord des moments de tribulation. Toi, tu insultes un serviteur de Dieu. Vous accumulez des malédictions intenses dans votre vie. Parce que tu ne sais pas quelle est l'alliance que Dieu a traitée à cet homme de Dieu. Quelle est l'alliance que Dieu a fait à ses serviteurs du Seigneur? Vous êtes là en train de les critiquer. Vous êtes là en train de les insulter. Bien aimé, le Seigneur va vous frapper. Dieu va vous frapper. Lorsque une personne insulte un prophète de l'Éternel, sa vie devient maudite. Lorsqu'une personne insulte un roi de l'Éternel,
sa vie devient maudite, je vous dis. Cette personne ne peut pas vivre le merveille du Seigneur dans sa vie. Lorsque vous insultez un homme de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont frappées à la malédiction. Vous ne savez pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Vous ne savez pas pourquoi. Même si j'ai pris le Seigneur, il ne m'exauce jamais. Quelque part, vous avez insulté un homme de Dieu. Quelque part, vous avez giflé un serviteur de Dieu. Même si vous avez rencontré un homme de Dieu, en pleine erreur, tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu n'as pas le droit de dire même un mot devant cet homme de Dieu. Parce que celui qui va juger un homme de Dieu, c'est seulement Dieu lui-même qui l'a mandaté. Apôtre Paul disait quoi? Priez pour moi. Si un homme de Dieu a commis une erreur, priez pour lui. Ne l'insultez pas. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Je condamne fort des émissions qui excitent des personnes à insulter les hommes du Seigneur. Lorsque vous regardez ce genre d'émissions, vous aussi vous accumulez, vous participez. Il y a des péchés de participation. Vous participez dans le péché de l'autre. Voilà pourquoi votre vie devient errant, malheureux, souffrant à cause de ça. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit, mon peuple périt faute de prière. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont dans la perdition à cause de cette impolitesse. Des gens qui n'ont même pas le respect aux hommes de Dieu. Des gens qui n'ont même pas le respect aux serviteurs du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous êtes frappé par la malédiction. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, c'était confiez-vous à l'Éternel. La Bible dit confiez-vous à ses prophètes. Confiez-vous à ses prophètes. Confiez-vous aux hommes de Dieu. Confiez-vous à ces prophètes. Lorsque vous vous confiez aux hommes de Dieu et puis aux prophètes de Dieu, Dieu accorde les résultats dans votre vie. Jean chapitre 13 verset 20, la Bible dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Lorsque tu reçois un prophète de l'Éternel, tu as reçu Jésus. Tu es en Europe, tu es lié. C'est seulement le prophète, l'onction de Dieu qui vit dans les prophètes, et c'est là l'onction-là qui va te guérir. Et je vous conduis pas d'appeler n'importe quel prophète. Appelez seulement un prophète qui a les mandats de Dieu. Appelez un prophète qui est un vrai prophète. Alors je reçois l'appel. 097 76 24 404. Je reçois l'appel. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Tu appelles depuis où? Je vous appelle depuis. Depuis? Je suis malade. Tu appelles depuis où? Londres. Depuis Londres. Je suis en train de voir, tu as la cloître. La cloître te fait mal. La cloître, donc il y a une manche visible et puis cette manche-là a gonflé sur ta gorge. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai, papa. Et je suis en train de voir la personne qui t'a lancé cette cloître-là. C'est ta ex-femme. Ta ex-femme. C'est sa ex-femme, c'est lui qui t'a lancé cette cloître. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, puis la cloître va disparaître. Tu comprends? Oui, je comprends. Ok, prends maintenant un tissu là, couvre là où il y a la cloître. Je prends. Oui, oui. Tu l'as couvert? Je couvre, oui. Ok, in the name of Jesus. Seigneur, je prie que la cloître disparaisse au nom de Jésus. La cloître disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, fais un miracle maintenant. Prouve au monde entier, je suis le seul vrai prophète que tu as envoyé pour libérer tous les Africains. Tous les Africains. Je suis le seul que tu as envoyé parmi tous les prophètes. Je suis le seul prophète que tu as doté du pouvoir et de l'onction pour libérer tous les Africains. Et je prie maintenant que cette cloître-là disparaisse. In the name of Jesus. Amen. Ouvre, 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 ouvre. Est-ce que la cloître est là où elle n'est pas là? Oui. Il dit? C'est disparu. La cloître est disparue. Oui, oui, oui. Ça fait comment? C'est disparu. Oui, c'est disparu. Merci, gloire à Dieu. Voilà.
Là, cet homme vient de témoigner la grâce de Dieu. La croître est disparue. C'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'onction du Seigneur. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Est-ce qu'un être humain peut opérer ces miracles? Non, c'est Jésus. Voilà pourquoi je t'adresse, toi qui me suis. Tu as des problèmes. Tu vas mourir si tu n'appelles pas le prophète Ézéchiel. Maman, tu as des complications. Quelqu'un t'a fait peur. Il t'a dit non, ne l'appelle pas. Mon frère, tu mourras. Et puis la personne qui t'interdit de ne pas m'appeler, cette personne-là viendra dans ton funérail. Appelle le prophète Ézéchiel. Appelle le prophète. Le prophète Ézéchiel est là pour guérir ta maladie. Le prophète Ézéchiel est là pour te donner la vie. Cet homme vient de m'appeler. Il a la croître. Et la croître est disparue. C'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'onction du Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir de Dieu. Et je prie pour toi, dans ces lives, dans ces directs, quel que soit ton problème, que mon Dieu te donne la solution. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçois le miracle, quelles que soient les complications dans ta vie, mon Dieu t'accorde le miracle au nom de Jésus-Christ. Je ne te prêche pas un Dieu des histoires. Moi, je n'ai jamais prêché un Dieu des histoires. Je prêche toujours un Dieu qui a l'amour, un Dieu qui guérit, un Dieu qui donne de bons résultats. C'est ça le Dieu que moi je te prêche. Je demande à la régie de nous balancer cet élément. Vous avez vu comment est-ce que la croix est disparue. Je veux qu'il balance l'élément de la résurrection. Deux éléments de la résurrection. Un homme était mort en plein culte. Je priais les ressusciter. Un bébé mort en plein culte. Je priais les bébés ressuscités. Prenons-nous d'abord les deux éléments pour vous faire montrer comment est-ce que Dieu est capable de faire son miracle. Le vrai Dieu, son nom est Jésus-Christ. Merci.
je détruis les démons, je détruis les œuvres du diable. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La paix. La paix. La paix. Au nom de Jésus. La paix. Je donne la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je donne la vie. Je donne la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Je donne la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je donne la vie sur cet enfant. Blancé, 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 blancé. Blancé, 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 blancé. J'ai un message de Dieu pour le peuple togolais. Togolais, j'ai un message pour vous. Vous m'avez dit, papa, il faut dire Togolais et Togolais. Mais je suis prophète, je suis un homme spirituel. Je ne sais pas comment je peux prononcer les paroles, mais je vais quand même parler. Le message que Dieu m'a donné pour le peuple togolais, je vis quelque chose qui est très compliqué. Je vis une épidémie de diarrhée. Épidémie de diarrhée. Cette épidémie va frapper plusieurs personnes au mois de décembre. Tout le peuple togolais, voici ce que Dieu vous dit. Il y aura une épidémie très mortelle qui frappera tout le peuple togolais, même ceux qui sont à l'étranger. Cette épidémie va frapper même ceux qui sont à l'étranger. Il suffit seulement que tu as le sang togolais en toi. Même si vous êtes en Angleterre, vous serez frappé. C'est la diarrhée mortelle. La diarrhée mortelle. Au moment où je suis en train de vous parler, cette épidémie est commencée. Mais les médias de vos télévisions ne les parlera pas. Mon Dieu me dit ceci. C'est une complicité. Il y a des autorités qui sont complices, des grands francs-maçons qui ont propulsé cette épidémie spirituellement pour diminuer la population togolaise. Alors Dieu m'a dit de prier pour tout le peuple togolais. Alors tout celui qui est togolais, même tu vis à l'étranger, nous allons prier avec toi. Prenez seulement une bouteille d'huile d'olive. Prenez une bouteille d'huile d'olive. Appelez le prophète Ézéchiel. Condition. Tu m'appelles. Tu fais ta participation pour l'achat du parcelle. Tout ce que tu peux en avoir. Et je vais prier spécialement pour vous. Et vous allez prendre de l'huile. Je vais vous montrer comment vous allez utiliser ça. Si vous n'avez pas les sous, ou bien vous n'avez pas la possibilité de le faire ta participation, tu auras toujours la prière spéciale. Mais Dieu m'a dit, vous devez faire très attention. Vous avez le signe de diarrhée. Ne cours pas vite vers l'hôpital, tu mourras. Après le prophète, nous allons prier. Je vis, c'est un esprit, et cela va faire beaucoup
de disparition au mois de décembre. Au moment où je te parle, cette épidémie est déjà là. Dieu m'a dit que le peuple togolais, vous devez beaucoup prier pour chasser ça. Même ceux qui sont en Europe, vous devez beaucoup prier. Celui qui est déjà atteint de cette épidémie appelle le prophète. C'est très important et c'est sérieux.